chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. Nous sommes au deuxième jour de notre séminaire. Le relèvement par la grâce. Bien-aimé, tu ne t'es pas déplacé ce soir en vain. Amen. Tu ne t'es pas déplacé ce soir en vain. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de comment tu vas recevoir son serviteur. Tout dépend de comment tu vas ouvrir tes oreilles. Le relèvement par la grâce. Hier, nous avons été bénis. Au nom de Jésus. Mais je sais qu'aujourd'hui, nous allons encore être plus que bénis. C'est un homme extraordinaire. Un homme de hauteur. Un homme de la parole. Un homme de délivrance. Un homme de miracle. Alors, sur vos ovations et vos acclamations, les pères, crochez! Je bénis le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Et je suis persuadé que Dieu a une parole pour chacun de nous. Et cette parole, c'est comme de l'eau fraîche pour une personne qui est fatiguée. Et cette parole vient d'une terre lointaine. Et cette parole est arrivée ce soir en Seigneur. Les dames me disent Amen. C'est la personne qui est à ta gauche, à ta droite. Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit. Prononce ces paroles. Dis à quelqu'un, Dieu bénit. Oh, merci Seigneur. L'avant de demain, nous allons dire que nous sommes disposés. Allons-y. Dispose ton cœur à recevoir la parole qui vient du Seigneur. Que ton onction descende sur moi. Dis encore. Je suis disposé. Dis
Je bénis le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Je bénis le Seigneur pour l'ambassadeur Roméo et son épouse qui a permis que je puisse me tenir devant vous et vous parler de la part du Seigneur. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur pour son serviteur et son épouse? On peut le faire très bien. Acclamons le Seigneur pour l'ambassadeur Roméo et pour le couple. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous êtes merveilleux. Vous êtes merveilleux, vous êtes beau, belle ce soir. Et la parole que vous allez écouter sans vous donner une beauté parfaite qui va vous conduire au ciel. Le relèvement par la grâce. Le relèvement, c'est l'action de relever une personne qui est par terre. C'est le redressement, c'est la réparation, c'est le renouvellement, c'est le rétablissement. Et Dieu nous relève par sa grâce. Et la grâce, c'est une faveur imméritée. Amen. La grâce de Dieu est au-dessus de la loi. Nous étions jadis condamnés par la loi, et la grâce de Dieu, elle vient pour libérer une personne qui est condamnée par la loi. Comme moi ce soir, si la loi de ta famille t'a condamné, si les sorciers de ta famille t'ont condamné, la grâce de Dieu, elle vient pour te libérer. Amen. Tu peux dire Amen. Amen pour que j'avance. Celui qui a dit plus fort Amen est béni. Le relèvement par la grâce. Et sans plus tarder, nous allons lire notre verset de ce soir, Luc chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 11. On peut s'élever s'il vous plaît pour honorer la parole de Dieu. Luc chapitre 7 à partir du verset 11. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Amen. Amen. Un grand prophète apparu parmi nous, et Dieu A visité son peuple. visité son peuple. Amen. Est-ce qu'on va acclamer plus fort? La Bible déclare ceci, que le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Le jour suivant. Je suis venu te dire ce soir, à ce moment où tu traverses des difficultés, tu traverses des problèmes et des problèmes qui dépassent ton entendement. Mais laisse-moi te dire, la vie ne s'arrête pas aujourd'hui. Amen. Elle continue. Lève ta main droite. Et ça, ma vie ne s'arrête pas aujourd'hui. Elle continue.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les difficultés que tu peux vous asseoir, les difficultés que tu traverses aujourd'hui, c'est pas la fin de ta vie. Amen. C'est pas la conclusion de ta vie. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Aucun homme a le pouvoir de modifier le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Le plan de Dieu pour toi n'est pas modifiable. Amen. Même le plus grand sorcier ne peut pas modifier le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Ce que Dieu a prévu faire pour toi, il le fera. Parce qu'il est merveilleux, il est glorieux. Amen. Je suis venu te dire ce soir, n'aie pas peur de Satan. Le diable, il n'est rien. Il s'appelle rien. Et il ne peut rien te faire. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Pas la moitié de la puissance, mais toute la puissance de l'ennemi. Il ne peut rien te faire. Et on peut dire Amen. Et chacun de nous, un jour suivant, ta vie ne s'arrête pas aujourd'hui. Je suis venu te dire ce soir, ton jour suivant arrive. Et le jour suivant est accompagné de l'ancien de jour. Et l'ancien de jour est toujours accompagné de l'étoile brillante du matin. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Je suis venu te dire ce soir, chaque problème a un commencement et une fin. Ton problème n'est pas éternel. Ta maladie n'est pas éternelle. Il y a un commencement et une fin. Et ce soir, j'annonce la fin de ton problème. J'annonce la fin de ta maladie. Et si tu crois à ça, tu peux dire plus à Amen. Et celui qui dit Amen est béni. C'est la personne d'à côté de toi. Est-ce que tu comprends ces choses? Chacun de nous a un jour suivant. Ton jour suivant arrive. Tu peux pleurer aujourd'hui, demain tu peux rire. Tu peux manquer de l'argent aujourd'hui, demain tu peux être millionnaire, milliardaire. Cela est possible. Quelqu'un peut dire Amen. Et le jour suivant, Jésus s'est rendu dans cette ville appelée Naïm. Et ce jour-là, il y avait une femme qui avait perdu son fils. Et la Bible précise que cette femme, elle était veuve. C'est la précision de la Bible. Je vous pose une question. Quand une femme, elle perd son mari, on l'appelle comment? Veuve. Quand un enfant perd ses parents, on l'appelle comment? Orphelin. Mais toi tu es père, quand tu perds ton fils, on t'appelle comment? On t'appelle comment? Donc il y a des problèmes qui n'ont pas de nom, mais qui sont douloureux. Amen. Amen. Je suis venu te dire, il y a des problèmes qui n'ont pas de nom. Tu perds ton fils, ta fille, on va t'appeler comment? Cette femme, c'était l'unique fils qu'elle avait. Elle a perdu son fils. Elle pleurait. Elle était inconsolable. Elle avait l'impression, c'est comme si le ciel est tombé sur sa tête. Elle avait l'impression, c'est comme si Dieu n'était pas bon. Dieu était bon pour les autres, mais pas pour elle. Vous savez, lorsque les problèmes nous arrivent, nous avons l'impression que c'est comme si Dieu est bon pour les autres, pas pour nous. Mais écoute la bonne nouvelle, malgré tous les problèmes que tu peux traverser dans ta vie, Dieu est bon pour toi. Et Dieu t'aime.
Rien ne peut arriver si le Seigneur le permet. Il nous donne toujours la force de surmonter les épreuves, de surmonter les problèmes. Quelqu'un peut dire amen. Je suis venu te dire ce soir, même des problèmes qui n'ont pas de nom, Dieu est capable de guérir. Des problèmes qui n'ont pas de nom, des maladies qui n'ont pas de nom, des situations qui n'ont pas de nom. L'éternel Dieu Tout-Puissant, il est capable de guérir. Quelqu'un peut dire amen. Ces jours-là, il y a eu la rencontre des deux fils uniques. Cette femme, elle était habituée à cet esprit de perte. Je ne sais pas si dans ta famille ou dans ta vie, tu es déjà habitué à cet esprit de perte. Elle avait perdu son mari. Son fils était l'unique consolation de sa vie. Elle vient de perdre encore son fils. Elle avait l'impression, c'est comme si le monde s'est arrêté. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle avait perdu l'espoir. Elle était désespérée. Elle était abattue. Elle était accablée. Elle était affligée. Elle pleurait. Et ce jour-là, elle partait enterrer son fils. Dans la douleur, dans les pleurs. Et ces jours-là, il y a eu la rencontre de deux fils uniques. Amen. Un fils unique vivant et un fils unique mort. Amen. Ces jours-là, il y a eu une rencontre que j'appelle une rencontre prophético-hémalogotique. Amen. Dans cette rencontre, il y avait la prophétie. Dans cette rencontre, il y avait le réma qui est la révélation. Dans cette rencontre, il y avait le logos qui est la parole écrite. Une rencontre prophético-hémalogotique. La rencontre de deux fils uniques. Un fils unique vivant et un fils unique mort. Le fils unique vivant, c'est le fils unique de son père. Le fils unique mort, c'est le fils unique de sa mère. La rencontre de deux fils uniques. Une rencontre prophético-hémalogotique. Dans la vie, il ne faut pas rencontrer tout le monde. Tu n'as pas besoin de rencontrer tout le monde. La preuve, il y a des gens que tu as rencontrés dans ta vie, tu regrettes. Amen. Pourquoi tu les as rencontrés? Si la vie était à refaire, tu allais dire Seigneur, et parle-moi de ces personnes. Je voulais même que ces personnes rentrent dans ma vie. Je voulais même pas les connaître. Il y a des rencontres regrettables. Où toute la vie tu me dis, mais pourquoi j'avais rencontré cet homme? Pourquoi j'avais rencontré cette femme? Où tu as le regret. Si la vie est à refaire, tu ne vais pas permettre de rencontrer certaines personnes. Il y a des gens aussi que tu rencontres, ils n'apportent rien dans ta vie. Des rencontres sans impact. Voilà pourquoi je suis venu te dire ce soir, tu n'as pas besoin de rencontrer tout le monde. Ce jour-là, il y a eu une rencontre prophético-hémalogotique. Il a rencontré un fils unique vivant. Quelqu'un peut dire amen. Oh, dites amen pour que j'avance. Dites amen pour que j'explique. Dites amen pour que je précise. Dites amen pour que je révèle. Celui qui a dit plus fort amen est béni. On transportait le corps du fils unique mort. Parce qu'il était mort. Oui. Dieu avait permis qu'il soit mort. Il y a des choses que Dieu permet, mais des choses que Dieu ne permet pas. On part enterrer cet homme, mais son enterrement est empêché. Il y a des gens que l'on n'enterre pas avant le temps. Dis à la personne à côté de toi, tu ne seras pas enterré avant le temps. Quelqu'un peut dire amen. Transport
son corps pour enterrer cet homme. Jésus a rencontré le Fils unique mort. Il a dit aux gens qui transportaient le Fils unique mort. Il y avait deux cortèges ce jour-là. Il y avait le cortège de la vie et le cortège de la mort. Il y avait vraiment deux cortèges. Le cortège de la vie et le cortège de la mort. Ils se sont rencontrés. Jésus a dit stop à des gens qui transportaient son corps. Ils étaient motivés pour aller enterrer ce jeune homme. Il a dit arrêtez-vous. Là le travail commence. Il a dit stop. Il a dit jeune homme, lève-toi. Quelqu'un peut dire amen. Jeune homme, lève-toi. Il a arrêté l'esprit de mort. Amen. Là où il y avait la mort, il a communiqué la vie. Il a dit, jeune homme, lève-toi. Ma Bible déclare, et le mort s'est assis. Il s'est mis à parler. Et lorsque j'ai lu ce passage, je me suis posé une question. Est-ce qu'un mort peut s'asseoir? Dans ce qui n'est plus mort. Et le mort s'est assis, il s'est mis à parler. La position de s'asseoir, c'est une position de stabilité. La Bible dit que Jésus, il est assis à la droite du Père. Et dans la vie, quand une personne est maintenant stable, elle dit non, il est maintenant assis. Amen. Il n'y a plus de stabilité. Non, ça va. Quand on pose la question, mais un tel comment? Comme non, ça va maintenant, il est assis. Quelqu'un peut dire amen. La personne est maintenant stable. Et le mort est assis, s'est mis à parler. Je prophétise et je déclare la stabilité dans ta vie. Amen. Tu seras stable dans ton travail, dans tes sentiments. Amen. Je brise l'instabilité sentimentale au nom de Jésus-Christ. Je prophétise la stabilité dans ton foyer, dans ton travail, dans ton commerce, dans tes affaires. La stabilité, la stabilité, la stabilité, la stabilité. Que tout esprit de l'instabilité te quitte. Au nom puissant de Jésus. Je prie que je parle à quelqu'un. Je prie que je parle à quelqu'un. Je prie que je parle à quelqu'un. Que tout esprit d'instabilité te quitte. Au nom de Jésus. Amen. Et le mort s'est assis, il s'est mis à parler. Est-ce qu'un mort peut parler? Non. C'est qu'il est passé de la mort à la vie. Je suis venu te dire, on parlera de toi. Amen. On parlera de tes affaires. Amen. On parlera de la cité Canaan. Ton amen est compliqué. On parlera de ton business. On parlera de toi. Quelqu'un peut dire amen. Et le mort s'est assis. Il s'est mis à parler. On parlera de ton ministère. On parlera de cette église. Quelqu'un peut dire amen. Ces jours-là, ce jeune homme, il est passé de la mort à la vie. Yes. De la mort à la vie. 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 Je suis passé de la mort à la vie. De la mort à la vie. De la mort à la vie. Tes affaires sont passées de la mort à la vie. De la mort à la vie. Quelqu'un peut dire amen. Ce soir, il y a un passage. Tes affaires passent de la mort à la vie. De la
parle à une femme. Je dis, il y a un passage. Tu passes de la mort à la vie, de la maladie à la guérison, du chômage au travail, de l'humiliation à l'élévation, de la honte à la gloire. Il y a un passage. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis à quelqu'un, est-ce que tu comprends ces choses? Il y a un passage. Tu passes de la mort à la vie, de la maladie à la guérison, du chômage au travail, de la stérilité à la fécondité. Il y a un passage. Il y a un passage. Il y a un passage. Quelqu'un peut dire amen? Ce jour-là, il y a eu un passage. Cet homme est passé de la mort à la vie. Quelqu'un peut dire amen? De la mort à la vie. 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 Quelqu'un peut dire amen? Celui qui a dit amen est béni. Lui qui était allongé, lui qui était couché, et le mort s'est assis, il s'est mis à parler. Il n'était plus mort. Il est revenu à la vie. Je ne sais pas si tu traverses la mort dans ta vie, la mort dans tes affaires, la mort dans tes finances. La mort n'est pas seulement physique. Je ne sais pas, tu traverses une période, tu sens que tout est bloqué à la mort. Mais le Seigneur m'a envoyé ce soir pour te communiquer la vie. Oh, la vie. Ce soir, tu passeras de la mort à la vie. Il y a un relèvement pour toi. Sois guéri. Il y a un relèvement pour toi. Je dis, il y a un relèvement pour toi. Je dis, il y a un relèvement pour toi. Je dis, il y a un relèvement pour toi. Et je suis venu te dire que tu ne mourras point avant ton temps. Tu vivras ta vie jusqu'au dernier chapitre. Et tu seras rassasié de 2 jours. Quelqu'un peut dire amen? Dis à la personne qui est à côté de toi, tu ne seras pas enterré avant le temps. Tu vivras ta vie jusqu'au dernier chapitre. Il y a un relèvement pour toi. Il y a un relèvement pour toi. Ce soir, Dieu va te relever. Il va te rétablir. Il va te restaurer. Il va te réparer. Au nom de Jésus. Et si tu crois ça, clame plus fort le roi de roi. Pousse tes cris de joie. Pousse tes cris de joie. La mort n'a plus de place dans ta vie. La mort n'a plus de place. Je parle un homme, je parle une femme, je dis à quelqu'un, la mort n'a plus de place. La mort n'a plus de place. Donc Dieu il a vaincu la mort. Il y a un relèvement pour toi. Il y a un relèvement pour toi. Oh merci Seigneur. Dis à quelqu'un, il y a un relèvement pour toi. Dieu va te relever. Il va te rétablir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et si tu crois ça, clame plus fort le roi. Nous allons prier ce soir. Nous allons passer un temps de prière ce soir. Tu vas prier après moi. Père éternel, ce soir, je crois au relèvement. Ce soir, je suis passé de la mort à la vie. Il y a un passage. Je suis passé
Je suis passé de la maladie à la guérison. De la pauvreté à la prospérité. De la honte à la gloire. Il y a un passage. Je suis passé des pleurs au rire. Il y a un passage. Je suis passé de la malédiction à la bénédiction. Seigneur, ma vie ne s'arrête pas aujourd'hui. Elle continue. Je peux manquer des choses aujourd'hui. Demain, je veux obtenir ces choses. Je crois. J'ai l'affirmation. J'ai la foi. Et je veux obtenir ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon cœur est disposé ce soir. Apporte la vie. La vie dans mon corps. La vie dans mon travail. La vie dans mes affaires. La vie dans mon ministère. La vie dans cette église. La vie au d'abord. Apporte la vie. Nous chassons la mort. Toute forme de mort. Au nom de Jésus. Toi, esprit de mort. Je t'appelle par ton nom. Toi qui règne dans ma famille. Écoute le son de ma voix. Ce soir, je t'ordonne de prendre tes bagages et de partir. Au nom de Jésus, allez prendre autorité, chasse les morts. Au nom de Jésus, chasse l'esprit de mort. Yakaba, Yekebe, chasse l'esprit de mort. Chasse. Nous allons proclamer la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, proclame, lève ta main droite. Tu avec moi, Père éternel. Ce soir, je proclame la victoire sur l'esprit des morts. Je proclame la victoire. Une victoire totale. Une victoire définitive. Non pas une victoire temporaire. Une victoire totale. Je proclame la victoire sur la mort. Quelle que soit la forme de la mort. Je proclame la victoire.
Commence à proclamer la victoire. Proclame cela. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. La puissance de Dieu est là ce soir. Le Seigneur de l'Église, il est le Seigneur de la guérison. Il est le Seigneur de la délivrance. Il est le Seigneur des seigneurs. Oh, Chatabala. Quelque chose est sous le point d'arriver dans ta vie. Tu es en train de saisir des personnes, l'onction va descendre sur toi, de te libérer. Il y a un feu qui est allumé dans cette salle. C'est le feu de la restauration. Il y a une forte onction, Ça arrive vers toi. Je dis que ça arrive vers toi. Je dis ça arrive à toi. Je dis ça arrive à toi. Oh! Oh! Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur enlève la tristesse en toi. Que le Seigneur te relève. Femme. Que tu sois relevé, sois rétabli. Quelque chose est sur le point d'arriver dans ta vie. La présence de Dieu domine ton cœur. Tu es saturé par la présence de Dieu. Oh, le Seigneur de l'Église, le Seigneur de la guérison. Les personnes sont malades, avancez devant le jour, une sœur est venue me voir. Dans le bureau, il m'a dit, homme de Dieu, prie pour moi, je suis malade. Je dis à cette sœur, tu es guérie au nom de Jésus. Elle est sortie de mon bureau. Elle a vu les autres sœurs. Elle a dit, papa Moshe a changé. Avant, il pouvait prier pour nous pendant les heures. Mais ça, c'est quel genre de prière? Je suis venu voir papa Moshe, il m'a dit, ma fille, tu es guérie au nom de Jésus. Et ça, c'est le sabotage. Et depuis que Dieu a béni papa Moshe, n'a même pas eu le temps pour nous. Donc, elle a commencé à murmurer dans la vie des autres sœurs pour crier quelque chose n'est pas bien. Et tout au long, elle murmurait. Elle est rentrée chez elle. Elle a remarqué qu'elle était totalement guérie. Elle dit, oh, c'est quoi cette affaire? Et le lendemain, elle me dit, papa, je suis venu te demander pardon. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, hier, quand je suis venu te voir, je dis, j'étais malade, tu as dit, ma fille soit guérie. Je me suis dit, mais ça c'est quelle prière ça? Je me suis dit que tu m'as méprisé, tu n'as même pas le temps pour moi. Mais effectivement, malgré que j'ai murmuré, j'ai été guéri.
Quelqu'un peut dire Amen. Dieu n'est pas un Dieu de système. C'est un Dieu multisystème. Un mot suffit pour que l'histoire de ta vie bascule. Dans la main de faible. Quelqu'un peut dire Amen. Et la plupart des gens que j'ai prié, vous allez témoigner. Vous savez, le Seigneur est fidèle. Moi qui vous parle, en janvier et plutôt novembre 2022, avant les fêtes, l'année passée, je revenais d'un voyage, un long voyage. J'avais fait 4 mois en France. J'ai fait 1 mois et demi à Paris et les autres mois en Martinique et en Guadeloupe, dans les îles françaises. C'est très loin. De Paris jusqu'en Guadeloupe ou jusqu'en Martinique, c'est 8h50 de vol. Et je revenais à Pointe-Noire au mois de novembre pour passer des fêtes avec eux. Et j'ai quitté la Guadeloupe jusqu'à Paris. Je suis resté peut-être 2 jours. C'est un long voyage. Et j'ai pris encore l'avion de Paris jusqu'à Pointe-Noire. Et quand ils avaient supprimé les vols directs, on est passé par Luanda après Pointe-Noire. Je suis arrivé un vendredi très épuisé. Et j'avais commencé un séminaire à l'église le dimanche. Et le samedi, je suis allé voir, j'avais ramené quelques matériels, j'étais avec les techniciens pour voir comment ils peuvent brancher les matériels que j'avais ramenés de la France. Et on est resté tard avec les techniciens jusqu'à 23h. Et j'ai pris un technicien, je vais l'accompagner. Et au retour, j'allais encore passer par l'église avant de rentrer. Au retour, j'étais seul au volant, très fatigué. J'ai sonné au volant et je cognais un rond-point. La voiture a fait tonneau 2 fois. J'ai des photos. Ce qu'ils veulent, je peux montrer à la fin. La voiture bien bousillée. On m'a pris non loin de l'église, à 100 mètres de l'église. On est venu me faire sortir. Ma tête était en bas, les pieds en haut. Et après, je me suis dit, mais je ne suis pas mort. Et j'entends ce moment, c'est papa, c'est la voiture de papa. Et parmi les fils, il a crié, papa c'est moi, c'est le frère. Je dis, oui, frère, fais-moi sortir de là. Et on m'a tiré en bas, la voiture, les 4 roues en l'air. J'ai vu la voiture. J'ai vu mon corps, il n'y a rien. J'étais seulement blessé un peu ici. Et quand les gens ont vu un peu très loin ici, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, tu es musulman. Parce qu'il croit que non, je fais des prières pour mettre la tête par terre au sol. Quelqu'un dit Amen. Je suis sorti vivant. On a fait la radio pour tirer le corps. Il n'y a rien. Même pas un pied cassé, même pas par curiosité, puis 2 personnes. Je peux vous montrer l'état de la voiture. Et comment je suis sorti, je dis non, Dieu est vivant. Amen. Je suis venu te dire que tu ne mourras pas avant ton temps. Tu vivras. Il y a un élèvement pour toi. Tu ne seras pas enterré avant le temps. La maladie dans ton corps t'amènera pas à la mort. C'est pour témoigner la gloire de Dieu. C'est pour témoigner ton élèvement. Si tu crois ça, tu peux dire wow. Tiens, quelqu'un, tu comprends ces choses? Tu ne mourras point avant ton temps. Tu vivras ta vie jusqu'au dernier chapitre. Tu seras rassasié et des jours comme ton père Abraham. Amen. Amen. On attend plus fort le roi de si tu crois au élèvement, prends ton offrande pour l'élèvement, prends ton offrande, je vais te saluer. Je vais te saluer.
chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am.